Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En mode avion. Je me présente Claudia, gestionnaire marketing et communication pour l'agence. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Viviane Poirier, qui est une conseillère en voyage vacances chez nous, dans notre succursale de Montréal. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, en plus de notre siège social à Québec, de nos 3 succursales à Québec et Lévis, on a aussi une succursale à Montréal, où on a des agents vacances et des conseillers aussi services affaires. Donc, bienvenue. Comment vas-tu, Viviane, aujourd'hui? Ça va bien, et toi, Claudia? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Ça fait énormément plaisir. Je pense que ça va être vraiment le fun aujourd'hui. Pour mettre en contexte, c'est un premier épisode de 2 parties sur la thématique de Disney. Et on a la chance que les 2 épisodes soient commandités par Disney. Donc, je vais prendre un petit moment pour les remercier. Ça fait quelques années qu'on fait des initiatives marketing avec eux. Puis là, c'est le podcast. Donc, merci beaucoup à Disney pour ça. On a un beau partenariat. Puis, surveillez ce qui s'en vient pour la suite des choses. En ce sens-là, Laurier du Vallon est un organisateur de voyages autorisé Disney. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos conseillers, la plupart de nos conseillers à l'interne, on a des experts Disney qui connaissent de A à Z les parcs, les hôtels, tout ce que vous avez à savoir sur votre voyage et qui vont vous aider à planifier votre séjour magique. Et bien évidemment, Viviane, tu es l'une d'entre elles, une de nos expertes Disney. Puis c'est pour ça qu'on t'a invitée aujourd'hui pour discuter et pour que tu nous partages un peu ton expérience, tes conseils, ta vision des choses sur, j'ai appelé ça « Comment réussir son voyage à Disney ». Ah, j'aime ça. C'est pas pire, parce que parfait. C'est un gros univers. Oui. Il y a beaucoup d'informations et je pense qu'on va repasser un peu les bases, puis ton expérience va être super intéressante. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, de ton parcours professionnel, autant justement dans le domaine du voyage que chez Laurier du Vallon. Donc, sans plus tarder, on se lance et je t'écoute. Un peu ton parcours professionnel, ça ressemble à quoi? Bien, moi, je suis diplômée du collège April-Fortier. J'ai eu un AEC. Ce collège-là, dans le fond, dès qu'on est diplômé, on peut travailler dans n'importe quel domaine du tourisme. C'est à Montréal, je crois? Oui, c'est à Montréal, oui, dans le centre-ville. Donc, moi, dès que je suis sortie du collège, je dis, bon, je vais être conseillère en voyage. Donc, j'ai commencé tout ça dans le domaine depuis 2010, chez Laurier du Vallon depuis 2013. Un petit peu plus de 10 ans. Oui, félicitations d'ailleurs, merci, quand même. Merci. Donc, à partir de là, c'est sûr que j'ai toujours été conseillère en voyage. Mes clients, tu sais, je touche beaucoup plus les familles, parce que je suis quand même maman de 2 jeunes enfants. Donc, je pense ça les rassure. Je pense aussi on les attire, hein? Ils se sentent, je pense. Absolument, l'énergie. Oui, c'est ça. T'as des conseils à donner, c'est ton expérience à partager. C'est sûr que je vends beaucoup des voyages en famille. Donc, Walt Disney World, c'est sûr que c'est une des destinations qu'on a toutes sur notre bucket list, je pense, dès qu'on a des enfants. Hein, on veut vivre ce petit rêve-là avec eux. Donc, c'est sûr que c'est une destination coup de cœur pour moi, puis pour mes clients aussi. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu vends un peu de tout. Oui. Du sud, du partout dans le monde, du Disney, évidemment, comme tu dis. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a un peu attiré dans le Disney, dans la magie, dans tout ça? C'est où que ça part, ça, là? Ben moi, j'ai toujours été une princesse. Je pense que je vais l'être pour toujours. Donc, c'est sûr que ce petit côté magique-là, j'allais dans toutes les sphères de ma vie. Donc, Walt Disney répond juste à ma petite touche de plus de magie. Dans le fond, quand j'étais ado, ma mère nous avait amenés pour la première fois à Walt Disney World. Et c'est à partir de là que, quand je suis rentrée dans le parc, je me suis dit, oh my God, moi, je vais vendre cette magie-là à tous ces clients-là. OK, c'est là que tu as comme un flash. Ah, j'ai eu le flash. Mais est-ce que tu vas là? Est-ce que tu avais... Oups! OK, on est correct. Est-ce que tu vas là, t'es excitée d'aller là, ta mère te dit on s'en va en voyage à Walt Disney, ou t'es comme... C'est ça, hein, j'ai 14-15 ans, c'est ça? 14-15 ans, ça me tente moyen, j'étais une petite ado. Mais c'est sûr que j'allais de reculons au début, parce que j'étais une princesse, mais un peu timide, je vais dire. Je comprends. Donc, j'y allais de reculons, mais... Tu sais, même les clients, là, des fois, quand je leur parle que, ben oui, amenez ton ado. Tu sais, on est souvent sur notre téléphone avec notre ado, puis on a comme un système de communication, mais à Disney, là,
l'enfant l'oublie, là, son téléphone. Ah oui, il y a de la c'est magie sûr. partout, de l'émerveillement. Il se rappelle des petits souvenirs d'enfance. « Hey, maman, tu te souviens-tu? On avait écouté ce film-là quand j'avais 8 ans. » Fait que je pense que même moi, quand je suis rentrée là, j'ai retrouvé mon petit cœur de petite fille de 2 ans qui se déguisait en Cendrillon. Puis je voulais donc avoir mon chignon liché pour aller faire tel manège. Donc, je pense que ça, il faut y penser aussi quand on part avec notre famille, de même si nos enfants sont rendus à 17 ans, 16 ans, on retrouve vite notre petite magie, puis on a envie de gambader vers une nouvelle attraction. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, peu importe l'âge, Ben tu oui. retrouves ton cœur d'enfant dès que tu arrives Totalement. là. Et aussi qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, oui, Tu sais, oui. oui, c'est sûr qu'il y a des princesses, on a cette image-là, ils se promènent sur les sites aussi un peu, mais tu sais, il y a des univers Star Wars, Avatar, on en reparlera un petit peu tantôt, mais il y a vraiment de tout pour tout le monde. Oui, ben c'est ça, tu sais, ma fille, moi, elle est très tomboy, puis là, on l'emmène pour la première fois cet été. Là, Cet été. J'ai jamais été avec mes enfants. OK. J'ai toujours été tout seul ou avec mon conjoint, mais jamais avec mes enfants. Donc là, c'est ça. J'ai un peu fait ma conseillère en voyage avec elle, parce qu'elle, c'était hors de question qu'à voir des princesses. Donc, Elle aime un peu pas toi, ça. en fait. Ben, Une mini-toi de quand ta mère a voulu. C'est ça. Fait que là, j'ai ouvert mon ordinateur, puis je lui ai montré c'était quoi Walt Disney World, puis là, le monde Avatar, tout ce qui est attraction, sans pour autant être princesse, Star Wars, là, maman, je veux y aller. Donc, c'est notre projet familial de cet été. Pour l'été, c'est Oui. tellement le fun. Puis toi, personnellement, tu dis, je suis allée avec, toute seule, je suis allée avec mon conjoint. Combien de visites à Walt Disney World en Floride, le Walt Disney World Resort en Floride? Oui. Environ 6 visites à peu près. C'est sûr que quand tu y vas en plusieurs fois, tu te dis, voyons, elle doit se répéter, là, madame. C'est Elle doit- ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Mais je pense que... Ben non, parce que peu importe la saison que tu y vas, il y a des nouveaux décors. Les Mickey Mouse, Minnie Mouse, les personnages sont costumés différemment. Il y a aussi la magie, là, tu sais, là, présentement, on est dans le temps de Disney, en Disney, là, si on recule plus tard, ben, il y a tous les sapins de Noël qui apparaissent dans les hôtels, dans les parcs, donc il y a une petite magie, puis Halloween, c'est la même chose. Ah oui. Les citrouilles en forme de Mickey Mouse, l'univers aussi, les personnages costumés, tu sais, ça crée aussi la magie, puis je pense que peu importe, même si on y va plusieurs fois, on découvre toujours des choses, parce que C'est moi, il y a ça. une visite que je suis comme, ah non, je vais aller voir telle nouvelle attraction. Ben l'autre d'après, je vais me concentrer sur non, je veux faire tous les restaurants parce que je veux tout goûter. Puis, donc, je mais pense c'est bon que- ça comme façon de voir les choses, qu'une fois, tu peux y aller plus attraction, justement, puis une autre fois, expérience plus culinaire. culinaire, oui, J'avais totalement, comme pas parce pensé qu'à à COP, ça. on s'entend que c'est la place pour tous les restos. Donc, on peut tout... Tu sais, c'est ça. Pas parce qu'on y a été une fois qu'on a fini puis qu'on y va, on y retourne plus. De toute façon, ça se peut pas. J'ai jamais connu quelqu'un qui a été une fois à Walt Disney puis ils veulent plus y retourner. Ça doit être assez rare. Moi, je suis allée quand j'étais plus jeune, puis Oui. c'est sûr et certain C'est que ça. je vais y retourner parce que justement, bon, j'ai vieilli, puis je pense que j'ai un autre angle de comment je vais voir les choses. Ah, mais tu vas retomber à la même âge, C'est là. ça. C'est même vas encore plus jeune. Ah oui! Puis, en fait, un petit fun fact, un petit... Oui. Je crois que, dans le fond, on parle des décorations d'Halloween, on parle des décorations de Noël. Tu sais, Disney sont très bien organisés. Ils veulent faire vivre la magie. Ça se change en une nuit, je crois, Ah les oui, décorations. totalement. Moi, j'étais début novembre. Puis là, le 31 octobre, on s'entend que c'était Halloween. Le 1er novembre, à Magic, il y avait déjà le sapin, les décorations. Puis tu rentres, puis je me croyais le 24 décembre, là. C'est fou. Fait que, tu sais, ça va très rapidement. Puis je sais qu'il y a même des places sur Disney+, l'application. On peut voir justement des vidéos, comment ils font ça. Puis je OK, pense que ouais, OK, Ah un oui. peu des des behind the oui, scenes, là, c'est de ça. voir Fait les que ça, coulisses. Oui, c'est ça, c'est très bien, même pour avec les enfants, là. Tu sais, Ah. c'est très agréable. Pour vrai, c'est un endroit magique de A à Z, là. Même les petites roches au sol sont en forme de Mickey Mouse. C'est vrai? Oui, les bouches d'égout, il y a de la magie partout, là. OK, tout est pensé. Tout est pensé. Ben voyons, puis je vais dire, le petit thème, il est tout jusqu'au bout, Ouais. là. Puis c'est ça qu'il faut, là. Puis même la clientèle, là, moi, j'ai une famille, là, quand ils voyagent, ils préparent des petits sacs. Puis là, dans le petit sac, ils mettent des petits porte-clés, des petits crayons. Puis là, ils en laissent un peu partout dans l'hôtel. Hey, c'est-tu wow. pas assez magique, là? L'expérience est Ah, puis eux sont heureux de faire ça pour certains Ben non, mais clients. c'est sûr et Puis là, l'enfant retrouve... C'est très magique. Je vous dis, c'est magique de A à Z. Je m'étais rajouté une petite question justement par rapport à ça, puis je me disais, est-ce que tu penses que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, devrait aller à Disney? Ah, totalement. Tu te poses pas la question à C'est cette ça. personne. Moi, Tu sais, et c'est pas une obligation, mais c'est comme une bonne bucket list. Tu sais, comme aller faire crochet. un safari, c'est une bucket list. Tu sais, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Puis, tu sais, des fois, j'explique au monde la magie, puis ils me disent, oui, mais à part, tu sais, c'est un petit peu, c'est dur à expliquer, mais quand ils reviennent, ils me parlent de cette magie-là. Parce que tant que tu l'as pas vécu, c'est dur à expliquer, là, que tu vas vivre,
telle magie. Là, non, tu comprends pas, il va y avoir telle magie. Mais tu sais, c'est comme un peu... Je comprends. Tant que tu l'as pas vécu, tu c'est de la peux misère. pas comprendre. Mais je pense que je vais faire du pont avec ce que tu dis Oui. pour un peu que tu nous expliques c'est quoi, dans le fond, Walt Disney World Resort en Floride. On va se concentrer sur celui-là parce que, bon, c'est assez connu, on s'entend, mais ça ressemble à quoi? Tu rentres là, c'est quoi l'offre sur place? C'est juste nous mettre un petit peu en contexte sur c'est quoi le Walt Disney World Resort en Floride. Certainement. Dans le fond, il faut s'imaginer que c'est comme un village. On va se garder ça un peu grossier comme ça, un village. Et dans ce village, il y a 4 parcs thématiques. On a Magic Kingdom, que c'est le fameux château de Cendrillon que tout le monde connaît. Qu'on a tous déjà vu des photos, c'est ça. C'est ça, c'est la magnifique carte postale. Que là, c'est quand même un très gros parc. Fait que les gens, ils vont souvent, s'ils vont juste une journée, c'est là qu'ils vont aller en premier. Parce que c'est le parc le plus populaire. Après ça, on a Animal Kingdom, que là, c'est un peu plus, je vais dire, safari, très animaux. Tu sais, on rentre, puis il y a déjà des animaux dans des enclos. Fait que tu sais, on rentre dans un univers plus safari, le décor, le décorum, l'ambiance, c'est plus nature. Plus jungle, un peu, c'est ça, nature et tout. Après ça, on a Hollywood Studios, que là, on est complètement dans l'univers hollywoodien, là, avec les palmiers de grandeur qui ne terminent plus. Wow. Et on a Epcot, que là, c'est vraiment les pays, les continents. C'est là qu'il y a aussi les festivals de nourriture, d'art. Donc, c'est vraiment l'endroit très réputé. Là. Il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup ce parc-là. Puis quand on en a parlé ensemble, moi, j'avais l'impression que on revient aux princesses, que les princesses, c'était Magic Kingdom. On dirait, bon, il y a le château, on dirait que je faisais un lien rapide. Oui. Mais tu me disais, non. Dans le fond, c'est plus à Epcot. Ben oui, parce que chaque princesse a son pays. Donc, quand tu vas en Norvège, ben, t'es sûr de voir la Reine des Neiges. En France, il y a la Belle et la Bête. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est l'endroit. Si on veut voir des princesses avec nos enfants, c'est la place. C'est sûr qu'il y en a dans les autres parcs. On se le cachera pas. Mais si on veut en voir le plus possible, c'est vraiment l'endroit, là. Ah, ben c'est bon à savoir. Je pense pas que tout le monde connaît cette information. Non, je pense pas. Parce que, un peu comme toi, le château, on associe à la princesse automatique. Il y en a, c'est sûr. Mais... sont beaucoup plus dans leur petit pays. Puis aussi, pour revenir à le peu comment c'est Walt Disney en Floride, c'est qu'après ça, il y a aussi 2 parcs aquatiques. Oui. On a le Typhoon... Typhoon Lagoon. Oui. Et Blizzard Beach. C'est bien ça. Et après ça, on a... Ça, est-ce que c'est ouvert à l'année? Parce que... Ça varie. Dans le fond, selon la période. Puis aussi, les 2. C'est pas toujours les 2 parcs qui sont ouverts en même temps. En alternance, je pense. Oui, c'est ça. Ils font beaucoup des travaux aussi, là. Donc, ça, c'est peut-être à regarder sur le site web. C'est super bien fait. Hein? Le site, l'application, on le voit automatiquement. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Puis en plus, une petite note comme ça, en 2025... en partir de janvier, quand on a des entrées de parc puis qu'on danse sur un site de Disney, on va pouvoir aller la première journée à un parc aquatique. OK! Ah, ben c'est bien ça. C'est inclus dans le tarif. Ça, c'est un petit plus quand même le fun quand t'arrives avec 2 enfants fatigués. Oui, puis il fait chaud, ben c'est ça. Puis on a fait du transport pas mal. Ouais. On a hâte d'aller faire des glissades d'eau. Et par la suite, si on revient encore à Walt Disney World, on a des hôtels, dans le fond, dans une catégorie différentes. On a les values modérées, de luxe, ainsi que des villas de luxe. Fait que selon le budget, les gens peuvent y trouver leur compte. Ah, totalement. Il y a même un camping, hein, juste à donner une idée. Hein? Ben OK, non, je savais pas. Tente. Tu peux camper. Ah, ouais, OK. Mais mon Dieu, c'est accessible à tout le monde, là. Ah, ben c'est super le fun. Puis tu m'avais parlé d'une chose, encore une fois, que je ne connaissais pas. C'était le Disney Springs. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un centre-ville. OK. On va se mettre ça un peu encore imagé, c'est ça, oui, c'est parfait. Ça. Donc, il y a des magasins Disney, mais il y a aussi des magasins de toute autre marque. Je pense à Lululemon, Nike, des grandes marques. Oui, c'est ça. Puis, il y a des spectacles. On peut aussi manger à des restaurants qui comprennent la formule de repas qu'on peut acheter avec Walt Disney World aussi. Donc, moi, tu sais, je conseille beaucoup à mes clients comme première journée, allez-y. Tu sais, la magie va être déjà mise pour les enfants. Ils vont danser, ils vont avoir la boutique avec un toutou de Mickey Mouse. Puis nous, ben c'est un moment d'un peu plus calme qu'on peut s'asseoir, siroter une petite margarita. C'est parfait. Mais parce qu'il faut pas... c'est pas à confondre avec les 4 parcs. Dans le fond, c'est pas une entrée que tu as besoin pas du tout de payer pour aller au Disney Springs. C'est ça, que je parle comme si c'était comme un centre-ville. C'est le centre-ville un peu de Walt Disney. Tout le monde peut y aller, là, même si on dort pas. Même, c'est vraiment ouvert à tout. Mais c'est le fun, ça, pour débuter justement un séjour, comme tu dis, c'est quand même fatigant. Bon, il y a du transport, des déplacements, etc. Donc là, on arrive quand même tard en journée des fois. Fait que, on veut pas nécessairement payer pour une entrée de parc puis dire « Oh non, on a manqué tout notre matin. » Mais là, ça fait autant la magie. Puis c'est une très belle alternative. Gratuite, oui. Super intéressante. Puis si on revient un petit peu aux hôtels Disney, bon, il y a énormément de choix de catégories si les gens, dépendant de leur budget et tout, mais il y a aussi des avantages à choisir justement, d'un hébergement soit
directement dans un hôtel Disney. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, dès qu'on dort sur un site Disney, premièrement, on a le droit d'acheter un plan de repas de Disney. On a aussi des heures, je vais dire des heures magiques, parce qu'on peut soit arriver plus tôt ou certains types d'hébergements comme des Deluxe, on peut fermer le parc un peu plus tard pour nous. Donc, tu peux, avoir les files probablement moins longues. Beaucoup moins longues, faire beaucoup plus d'attractions dans ces moments-là, parce que justement, il y a beaucoup moins de personnes, puis il n'y a pas, je vais dire, les Floridiens, il n'y a pas de locaux, parce que c'est vraiment juste les gens qui dorment à Disney. Okay. Donc, ça réduit beaucoup, énormément. Par contre, dans ces heures-là, c'est pas tout le parc qui est ouvert. Ah, OK. Il y a des sections. Fait que ça aussi, encore là, sur le site de Walt Disney World, c'est tellement bien expliqué, on peut pas se tromper. Après ça, il y a les transports aussi. Oui. Donc, on a tout ce qui est transfert pour se rendre dans les parcs. Donc, là, je pense à l'autobus, Skyliner, monorail, bateau, puis etc. Là, il y en a énormément. Presque l'avion rendu. Ah ouais, c'est quasiment ça. Ils sont sûrement dus, là, pour avoir un petit avion. Donc, c'est sûr que c'est la facilité avec la famille. On sort de notre hôtel, on voit notre transport, on embarque, on s'en va dans le parc qu'on désire. Donc, ça aussi, c'est une facilité. On n'a pas à penser l'auto, le stationnement. Donc, ça, c'est vraiment... Oui, parce que, c'est vrai que c'est une super belle alternative. Puis, je pense aussi que ça prolonge l'expérience parce que probablement que... Parce que, de mon expérience personnelle, nous n'étions pas allés dans un hôtel Disney. Okay. On avait loué quelque chose un petit peu plus loin. Mais je pense que être dans un hôtel Disney, t'as aussi les décors, t'as aussi... Tu sais, on parlait, je pense, des mascottes dans les hôtels, est-ce qu'il y a des personnages qui se promènent? Est-ce qu'il y a de l'animation et des choses comme ça, probablement? C'est sûr que dans chaque lobby, il y a toujours de l'animation. Dans les piscines aussi. Pour les personnages, comme exemple Mickey et ses amis, ils viennent de temps en temps. Okay. Je vais dire, il y a comme des périodes qui peuvent venir en surprise, mais on ne le sait pas. Il n'y a pas d'horaire là-dessus. Là, c'est vraiment attitré. Ou quand il arrive une grande catastrophe comme un ouragan, comme qu'on a eu dernièrement, là, ils veulent animer les enfants, ils veulent les déstresser, ils veulent les calmer, donc ils viennent dans les hôtels. Mais... Ah, c'est super. Puis, il y a des piscines thématiques là aussi. Donc, même si on est dans un hôtel, la magie est là. Même si on reste une journée à l'hôtel, c'est autant magique que d'aller dans un parc. Là. Ah. Il y a des animations. Puis chaque hôtel a un thème aussi. Donc, ça aussi, ça crée OK, c'est ça. Il y a des thèmes. OK. Ben oui. C'est la magie à l'infini, en fait. À l'infini, comme je te dis, même les bouches d'égout. C'est ça. En forme de Mickey Mouse. Puis, si quelqu'un nous écoute présentement, soit il est jamais allé à Disney ou même il est déjà allé, mais on a le goût de lui donner des petits trucs quand même. Ben, ça serait quoi 3 trucs là, que tu donnerais à quelqu'un qui s'en va au Walt Disney World Resort en Floride, qui a prévu y aller ou que son voyage est réservé? 3 trucs que tu donnerais en tant que conseillère en voyage. Bien, le premier, c'est surtout si c'est une première fois, un parc par jour. Tu sais, des fois, on veut vraiment dire non, je veux toutes les faire, je veux tout voir, je veux... Calme-toi. On a peur de manquer quelque chose, je pense. C'est normal. Comme on a dit tantôt, c'est un voyage bucket list. Hein? Fait qu'on veut pas perdre, dire non, on a manqué ça, nous, on n'a pas vu ça. Mais c'est impossible. C'est impossible qu'on regrette un voyage à Walt Disney, là. Donc, ça, prendre le temps. Je dirais aussi, un parc par jour, parce que là, sinon, on veut trop se dépêcher, puis c'est plus plaisant. Aussi, s'asseoir, tu sais, mange, profiter, c'est correct, c'est ça. Assis-toi. Tu sais, je pense toujours à un événement, on était assis à Hollywood Studios, puis on était assis pour manger notre grilled cheese de la boîte à lunch d'Andy. Puis là, tout d'un coup, il y a eu un défilé de petits soldats. Moi, j'avais jamais vu ça, là. C'était tellement magique, mais parce qu'on a pris le temps, tu sais, puis on n'était pas... Il n'y a pas de presse, il n'y a pas un manège qui va fermer parce que tu t'es assis 15 minutes, là. Puis même avec des enfants, c'est la période qu'on les met dans le carrosse, qui font un petit dodo. Nous, on a le temps de s'asseoir, se reposer, tu sais, prendre le temps, s'imprimer du parc aussi, là. Ben oui, puis c'est sûr que c'est super le fun pour les enfants Walt Disney, mais c'est le fun aussi pour les adultes. C'est important que les parents, c'est ça qu'on parlait ensemble, que les parents en profitent aussi. C'est pas un voyage juste pour les enfants. Non, c'est ça. Je sais que, tu parlais de l'application, justement. Tu sais, c'est facile d'être beaucoup sur son téléphone pour, OK, ben là, j'ai réservé tel fil ou telle attraction. Oui, il faut le faire, je pense, si on veut que ça soit organisé, mais... Prendre le temps de s'asseoir, puis c'est sûr qu'on va être émerveillé par quelque chose autour. Ça. Moi, mon truc, c'est que je me levais 30 minutes avant tout le monde. OK. Là, on fait tout ça dans notre chambre, avec un petit café, parce qu'on a des machines à café dans toutes les chambres. Là, tu sirotes ton café, tu planifies ta journée, puis là, on réveille toute la famille, puis là, on part. Mais ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux regarder. Y a-tu un autre manège? Y a-tu un autre? C'est sûr. Sauf que rendu là, ça prend quoi? 5-10 minutes, pas une demi-heure. Puis là, profiter, parce que, tu m'as fait parler de l'application. Je vois toujours les familles en file. Profite de la file. Il y a tellement de choses magiques dans la file. Profite-en. Tu sais, ça sera pas la fin du monde là, si on n'a pas booké le prochain dans 15 minutes après. Là. On va marcher, on va croiser un personnage, on va faire la file pour faire une photo avec Mickey Mouse.
Tu sais, puis après ça, on va se rendre à l'autre attraction. Mais je pense que c'est important de le répéter. Profitez-en. Profitez-en. Oui, profitez de profiter. C'est ça. Prenez le temps de prendre le temps. Oui, ça, c'est bon. Puis mon troisième petit truc, ça serait d'ajouter le Memory Maker à notre réservation. Parce que c'est souvent, là, je vais dire, dans ma famille à moi, c'est moi qui prends les photos. Donc mais c'est souvent... ça, pour les gens qui savent, c'est qu'est-ce que le Memory Maker? Dans le fond, c'est à chaque parc, il y a un cast member qui est là avec des photos. Puis il y en a plusieurs. Il n'y en a pas juste un. Là, je pense qu'il y en a 8 en ligne droite. Là. Et là, on peut prendre une photo, exemple, devant le château, devant l'arbre animal, devant la boule dans Epcot, tu sais, tout ça. Et on peut faire une photo que tout le monde est sur la photo. Puis en plus, il ajoute des magic shots. C'est ça, comme des animations de montage. Tu peux tenir Tinkerbell, tu peux courir après Ratatouille. On veut tout ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un petit plus. Puis comme moi, dans ma famille, c'est moi qui fais photo. Fait que... Donc, t'es jamais dessus. Ben oui, j'en reviens, puis je me demande étais-tu au voyage? Je pense que j'ai envoyé mes enfants et mon chum, tout ça, puis pas moi. Donc, ça, c'est un petit plus pour la famille. Puis c'est agréable parce qu'après ça, on peut les regarder sur l'application. Puis c'est ça, tes à portée de main. Ben oui, on les télécharge sur notre téléphone, puis après ça, on peut partager. Fait que ça, c'est des gens vraiment qui travaillent sur les sites pour ça. Oui, puis ils sont très évidents. Là, ils ont une belle petite chemise verte pomme, on peut pas les manquer. OK. Puis ils sont tous sympathiques. Puis là, il nous fait des petits signes, puis on fait une photo, puis il nous place. Ah, tiens, fais ça, ploup. On découvre qu'on tenait des ballons, puis qu'on volait dans le... Tu sais, c'est toutes des petites magies comme ça. Puis il y a des photos classiques aussi, là, qu'il n'y a pas de magic shot, mais... C'est vraiment un beau plus, puis je pense que ça fait profiter toute la famille aussi, parce que c'est ça, il manque toujours quelqu'un dans la photo. C'est ça. Là. Et au lieu de prendre juste des selfies pour que tout le monde soit dessus, on a une alternative. Puis vous l'avez fait, j'ai vu justement, parce que au moment où on enregistre, tu reviens quand même récemment d'un voyage avec des collègues là, à Disney. Puis vous nous avez envoyé une photo, puis il y avait une animation de ballon, tu sais, puis on dirait que j'ai pas fait le lien que, clairement, c'est pas vous qui avez fait le montage. Il n'y avait pas de ballon. C'est ça, puis ça se passait pas comme ça, là. Mais ça fait un petit souvenir de plus, puis ça, encore une fois, c'est de pousser, je pense, la magie encore. Ben oui, puis on a même des vidéos, des attractions. Fait que ça aussi, c'est le fun de se voir la face épeurée. C'est ça. Ben, je trouve que c'est des super de bons trucs. Puis sinon, en tant que, bon, là, t'es conseillère en voyage, peut-être que t'as des petites nouveautés à nous partager de ce qui s'en vient. 2025 arrive. Est-ce qu'il y a des choses oui, parce que probablement, Walt Disney World, il y a beaucoup de changements. Il y a des choses qu'on connaît des dates, puis il n'y en a pas. Fait que là, je te dirais que les nouveautés, c'est à venir. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de date. Donc... je t'interromps. On enregistre présentement. Bon, les gens comprendront que lorsque ce sera publié, bon, ce sera pas la date d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des nouveautés qui seront déjà sorties. Oui, je vais peut-être être en retard. C'est ça, mais en même temps, on va être en début d'année. Fait qu'il risque d'en avoir qui vont... Oui, c'est certain. Donc, si on y va par parc, on a à Hollywood Studios, on a l'univers de Monster Inc. On rentre dans Monstropolis avec une nouvelle attraction. Tu te souviens-tu dans le film avec les portes? Ben oui. Et là, ça va être ça. On va être Sully puis Max Sarowski. Oh, wow! Puis on va courir après nos portes. OK, j'adore. J'ai goût d'y aller juste pour faire cette attraction. Il va y avoir aussi un nouveau spectacle musical de La Petite Sirène. OK. Après ça, à Magic Kingdom, on a l'univers de les bagnoles. Mais ça, les bagnoles, je me suis rendu compte que j'ai des petits cousins là, qui sont très, très jeunes, puis c'est vraiment, là, c'est leur dada en ce moment. Là. Leur costume d'Halloween, c'était ça. Là. Oui. C'était les bagnoles, c'était deux personnages. Là. Bon, honnêtement, ça fait des années que j'ai écouté ce film-là, fait que dans ma tête, on dirait que ça fait longtemps, mais eux, c'est encore super d'actualité. Ben oui, parce qu'ils font même des petits épisodes maintenant sur Disney+. Ah, OK, ça, je savais pas. Oui, c'est pas juste nos vieux films, là, qui sont... Il y a des petites séries maintenant, là. Ah, ben là, je comprends. Ben là, eux, là, tu leur parles de ça, ben oui, mon fils, il a 6 ans, puis je pense qu'on l'écoutait, c'est pas 1300 fois, je sais pas c'est combien, là. Ah, c'est on l'écoute toujours, puis on connaît nos répliques, puis même, des fois, à la maison, on a nos petits cachao. C'est parfait, là. Donc, il va y avoir l'univers des bagnoles, toujours avec une nouvelle attraction, c'est certain. Il va y avoir aussi le défilé le soir. OK. Le Disney Starlight. Ça, il y avait ça là, dans le temps. Quand j'étais jeune, ça revient. Ça, je suis bien excitée de ça. Fait que ça, c'est un défilé après ou avant les feux d'artifice, ça va être à voir, mais c'est tout avec des lumières. Fait que le chariot, là, il est tout illuminé, comme si c'était juste des lumières qui flottaient. Juste avec nos personnages préférés, avec des robes qui s'allument. En tout cas, ça va être magnifique. J'adore. Les jeux de lumière, c'est toujours très impressionnant. Ah ouais, on s'émerveille devant ça. Ah ouais, totalement. Puis il va y avoir aussi un lounge sur l'univers des Pirates des Caraïbes. Ça, un classique, on ne se trompe pas. C'est ça. Puis il va y avoir une section vilain.
Oui, j'ai entendu, oui, c'est ça. C'est ça qui mettait un peu de place dans les différents vilains des films. Parce que, parce que les vilains deviennent très populaires. C'est ça. Chose que moi, dans mon temps, on les aimait pas. Moi, j'avais peur là, d'Ursula puis de Cruella. Puis là, maintenant, ils sont rendus populaires. C'est le fun. Encore une fois, je pense que ça prouve que c'est pour tous les goûts. Tout le monde. On s'entend que les vilains, ça attire les adultes. Là. Ma fille, elle n'a aucun intérêt sur Ursula. Là. Il y a juste maman qui capote. C'est des super... est-ce que il y a Animal aussi, vite. Il va y avoir un nouveau spectacle, Zootopia. Ah! Ça aussi, c'est quand même un film récent. C'est dans l'univers de mes enfants. Il va y avoir une nouvelle attraction, Indiana Jones. Ça, c'est l'univers de mon conjoint. Lui, il va être content là-dessus. Puis, il va y avoir une zone Encanto. T'as-tu écouté ce film-là? Oui. J'ai braillé de A à Z. C'est magnifique. J'écoute très peu de films d'animation. OK. Quand j'étais jeune, évidemment, plus. Oui. Maintenant, je sais pas, un peu moins. Mais justement, les peu que j'ai écoutés, Encanto, ça en faisait partie. Puis j'ai adoré. Fait que c'est le fun que... Il va falloir que tu les écoutes toutes pour aller à Disney. Là. T'auras pas le choix. J'aurais pas le choix. Je vais te sortir la liste quoi écouter. Mais c'est des super de belles nouveautés. Puis encore une fois, on voit que ça évolue. Puis ça s'adapte aussi. Puis ça, c'est pas juste pour 2025. Il y en a en construction maintenant, mais ça va aller tranquillement. Fait que même si on y va en 2025, ça se peut qu'il y ait d'autres nouveautés en 2026, puis ainsi de suite. Là. C'est ça, la magie de Walt Disney World. Là, Moi, je suis allée il y a au moins... Là, ça trahit mon âge, mais il y a 15 ans presque, je sais très bien que si je retournais... tu vas être perdu, là. T'auras jamais vu aucun parc, là. Tu vas dire, j'avais pas vu ça. Non, moi, quand je tournais à gauche, c'était telle chose. C'est ça. Non, là, c'était complètement... c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'informations. Je pense que les gens, des fois, peuvent se dire, bon, là... Par où je commence pour organiser mon voyage? J'ai envie d'aller à Walt Disney World en Floride, mais c'est mon premier voyage là-bas. Là, je sais pas où me lancer. Je pense que c'est là qu'un conseiller ou une conseillère en voyage devient super important. Pourquoi tu dirais, toi, justement, allez vous asseoir avec un conseillère en voyage, chez Laurier du Vallon, évidemment, pour organiser votre séjour à Disney? Mais pour commencer, numéro 1, on a le même prix. J'ai des clients, des fois, ils regardent sur Internet et sont comme t'as le même prix que Walt Disney. Ben oui, on travaille tout ensemble, hein? Walt Disney puis les conseillers en voyage, on est ensemble, donc c'est le même tarif. Autre chose, je pense que les conseillers, on connaît les conditions. Tu sais, on parle du dépôt, le petit dépôt de 200 $. Tu sais, il y a plein de petites choses que les conseillers sont au courant, que je pense que le client, tout seul sur le site de Disney. Autre chose, ça fait quand même peur. Tu sais, on s'entend que c'est un gros voyage. On a encore parlé de la bucket list. On veut pas le manquer. T'sais. Exact, on veut je pense que c'est ça. Je pense que les conseillers certifiés, ils sont capables de dire « Hey, c'est correct, je vais être là, je vais t'aider. On va commencer par numéro 1, là, on va trouver nos vols, notre hébergement, combien de journées de Pâques, puis après ça, on va rentrer dans l'application ensemble, Fait que c'est ça. Mais ça, c'est très réconfortant, je pense. Oui, parce moi, je suis la maman de tous mes clients, là. Moi, j'aime ça. Pas juste de 2 enfants, de tous tes clients. Non, moi, je suis maman de plusieurs personnes. Non, mais c'est vrai parce que moi, à un moment donné, je me souviens, j'étais allée justement, j'avais commencé à regarder tranquillement, peut-être de vouloir en faire un, puis ça a pris 5 minutes que je me disais. Puis c'est pas parce que, justement, c'est qu'il y a tellement d'informations. Puis on veut rien manquer. Exact, puis on veut que notre voyage soit adapté à nos intérêts, à nos goûts, à notre nombre de jours. C'est pas tout le monde qui va le même nombre de journées. Juste les catégories d'hôtels, ça peut faire peur, hein, modéré, c'est quoi ça? Value, hein? C'est juste ça. Puis il y a beaucoup de partage d'informations aussi au sein de l'agence. Oui. Là, toi, tu reviens, comme je disais, avec 2 collègues du Walt Disney World Resort en Floride. T'sais, après ça, vous partagez l'information à vos collègues. Oui. Hey, il y avait telle chose. Prochaine fois que tu parles à tes clients, X chose. Oui. Moi, j'ai travaillé au marketing sur un petit aide-mémoire aussi pour les conseillers, puis pour les clients, de comme un peu, OK, justement, étape 1, 2, 3, tel document qui est important. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas, comme tu dis, c'est même pas une question de prix, là. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais vous êtes pris en main avant, pendant, après. C'est la même chose, mais vous aviez Maman Viviane avec vous. Puis là, après ça, ils ont le goût de t'amener dans moi, ça me fait plaisir, après ça, regarder des photos avec eux, puis le rire des magic shots que papa n'a pas regardé à la bonne place, là. Moi, j'aime tout ça, là. Puis tu disais aussi que des fois, c'est ça, vous avez des petites informations dans votre poche arrière. Tu sais, là, on ne dira pas tout aujourd'hui parce que... non, parce que j'ai gardé ma poche arrière. C'est ça. Mais oui, tu sais, exemple, on parle avec un client, puis il nous dit quelque chose, oups, dans ma poche arrière. Ah oui, dans ma poche arrière. Fait que là, après ça, quand il arrive là-bas, je suis comme tac, 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 je sors tout. Ah, mais c'est vraiment super intéressant. Mais écoute, je pense que je regarde mes notes pour justement ne rien oublier, comme on veut ne rien oublier dans un voyage. Mais
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ça résume bien un peu, c'est quoi Walt Disney World Resort en Floride? Là, je pense que c'est clair pourquoi y aller. La magie. Vous allez retrouver votre cœur d'enfant. Tout vouloir y aller. Là, moi, j'ai envie d'aller me réserver un voyage. Je m'appellerai tantôt, Claudia. On s'en reparlera. Puis, si vous avez un voyage en tête, appelez-nous, écrivez-nous un courriel. Nous, comme j'ai dit, on a des conseillers à l'interne qui en mangent du Disney. Il y a toi, il y en a d'autres. Ça va leur faire plaisir de s'asseoir avec vous puis de vous conseiller. Notre but, c'est toujours de vous offrir ce qui est le plus adapté à vos besoins, à votre budget. On est là pour vous. Puis Laurier Isolant, on est vraiment une grosse équipe. Fait que même, on se parle entre nous, là, comme tu as dit tantôt. Moi, on parle avec une autre amie. Tout le monde, on est toutes des experts. C'est ça. Il n'y a pas de silo. Là. On partage beaucoup. Puis je pense que ça fait aussi la force de notre équipe. Oui, totalement. Puis je vais remercier encore une fois Disney pour la présentation de cet épisode et de l'autre qui va suivre le mois prochain. Donc, restez à l'affût. On va aborder là, plus la Disney Cruise Line, qui est un petit peu moins connue, je pense. Totalement. Donc, restez à l'affût pour ça. On va être avec Marielle, une autre conseillère chez nous. Donc, voilà, un dernier merci à Disney, puis merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment un bel épisode. Je suis certaine que les gens vont avoir adoré. Puis, au plaisir de te retrouver derrière moi, je te souhaite une journée magique. Oh, merci! Toi aussi! Merci!